nous avons choisi de nous intéresser cet après-midi à cette activité, à cette organisation. De quoi il est question? Tout ce qu'on peut dire, c'est que la promotion de la lecture, du livre, de la culture, c'est leur leitmotiv. Et nous avons le chef d'équipe qui est juste en face de moi. Chère dame, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi. Oui, placez le micro devant vous, voilà. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Voilà, aux auditeurs, vous vous présentez. Moi c'est Levo Abella Mélanie Gladys, secrétaire générale du CLIC, le Centre de lecture, d'initiation et d'intégration à la culture. C'est Gladys, bienvenue en tout cas. Merci. On vous voit maintenant dans tous les salons, dans toutes les rencontres littéraires, ici et là. Le CLIC est effectivement présent. On se rend compte que ça bouge énormément, les activités. Effectivement, depuis le début de l'année 2026, le CLIC a eu à participer et à animer plusieurs ateliers. Et cela continue avec... et on a aussi eu l'arrivée de 3 jeunes françaises qui sont venues en volontariat pour pouvoir nous aider à mener ces activités dans les différents établissements que nous parcourons. Elles sont 3. On va commencer par la première qui également va se présenter aux auditeurs. Bon après-midi, bienvenue. Merci, bon après-midi. Moi, c'est Pauline David. Oui, Pauline David. Je suis arrivée du coup en volontariat, en mission pour le CLIC en mi-janvier. Ça fait un peu plus de 2 mois que je suis au Cameroun. On est au Cameroun depuis 2 mois. Oui. Pourquoi avoir choisi de venir au Cameroun? Qu'est-ce qui vous attire au continent? J'avais toujours déjà eu envie de faire un volontariat, une mission humanitaire et en Afrique subsaharienne. Et je trouvais que le Cameroun, appelé justement le continent, pouvait réunir un peu tout ce qu'il y avait à voir. Oui, on se sent bien. Depuis qu'on est ici en janvier, on n'est pas dépaysé. Les réalités du Cameroun, c'est... Alors, quelles sont les difficultés rencontrées ou bien alors, quelles sont des choses auxquelles on n'était pas habitué, qu'on voit régulièrement? Ce qui change beaucoup, quand on arrive, on se trouve déjà très dépaysé au niveau seulement des paysages, de la conduite. Aussi, les modes de relation ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ça, au niveau de la conduite, la conduite du véhicule? Oui. Oui. C'est pas facile de conduire au Cameroun. Hein? Non, moi, j'ai pas essayé encore, seulement en tant que passagère, mais déjà en tant que passagère... C'est bien différent. Non, il n'y a pas la priorité à droite. Le mototaximène passe où il veut. Oui. S'il peut s'envoler, il le fait. Il est censé se trouver son chemin. La découverte de mototaxi, très chouette parce que nous, on n'a pas ça chez nous et on apprécie beaucoup. On a le vent dans les cheveux. Mais c'est aussi dangereux. Mais aussi, voilà. Faire attention. Il faut faire attention. Et puis de l'autre côté, bon après-midi également. Merci. Vous vous présentez aux auditeurs. Oui. Je suis Lucie Martineau, je viens de l'ouest de la France, et donc je suis aussi en mission de service civique. Je suis arrivée un petit peu avant Pauline, je suis arrivée vraiment début janvier, donc j'ai eu un peu plus de temps d'acclimatation avant de vraiment commencer les activités une fois qu'on était toutes arrivées. Oui. Voilà. Donc au Cameroun, on se sent également plutôt bien. Ah ben oui, tout à fait. Alors au début, il faut s'habituer à la chaleur, mais une fois qu'on est bien habitué, c'est pas tout roule. Oui. Et puis les Camerounais sont très chaleureux, donc c'est très agréable. Partout où vous allez, vous êtes bien accueillis. Il n'y a pas de commentaires désobligeants. Des fois il y a des remarques, voilà, mais c'est... Du genre? Dans la rue, les marchands nous voient bien que nous sommes blanches. Donc, voilà. Donc on vous appelle les blanches. Oui, bien sûr. On vous a souvent appelé comme ça. Oui, je pense que c'est la manière la plus simple de nous appeler, donc c'est très commun, oui. De temps en temps, il faut répondre également, les noirs. Non, quand même pas. Aïe.
Oui, le Coran nous a un tout petit peu lâché. C'est comme ça au Cameroun, même en France, on coupe également la lumière. Beaucoup moins. Oui, mais on la coupe quand même. Ah, ça arrive. Oui, de plus en plus quand même. Donc, parce qu'on regarde aussi les informations. Ah. Voilà. Alors, il y a Louise, vous avez dit Lucie Martineau? Oui. Voilà, Lucie Martineau, merci en tout cas d'être venue. On va échanger en tout cas sur les activités que vous menez ici. Lui, par contre, il était déjà là la première fois. Il va se représenter quand même pour les auditeurs, le plaisir des auditeurs. Oui, tout à fait. Bon après-midi, Jean-Jacques. Alors, pour les auditeurs, moi, c'est Jean Klein. Je suis également français du nord de la France. Oui. Moi, je suis arrivé au Cameroun sur le continent il y a un peu plus longtemps. Je suis arrivé en octobre 2025. Ah, Donc, bah oui. Octobre 2025. Bien profiter de ce qu'avait offert le Cameroun et très content d'être appelé par certains un vrai Camerounais désormais. Donc, c'est tout un Vous ne honneur. comptez pas rentrer au Cameroun, en France, hein, d'aussi vite, on l'espère. Parce que... Malheureusement, si le départ approche, Oh, mais j'aurais fait 6 mois au Cameroun et très content, mais je compte revenir parce que le continent a encore beaucoup à offrir. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Alors, le tout dernier, qui va également se présenter, lui par contre, il est au Cameroun. Bon après-midi à tous. Oui. Moi, je m'appelle Mbala Marc. Oui. Je ne viens pas de quelque part, je viens d'ici. Oui, tu es du continent. Je suis d'ici, je suis du continent. Un continentais. Un continentais. Bien. Donc, je suis on peut dire, le dernier à avoir rejoint le clic. Je me suis joint à l'équipe le 9 février. Et... Pourquoi est-ce qu'on a décidé de rejoindre l'équipe Est-ce que c'est véritablement le combat, le challenge du clic qui intéresse au point d'attirer? Oui, exactement. Ce sont les ambitions du clic qui m'ont intéressé. Parce que j'aime beaucoup lire et je pense que mes concitoyens continentais devraient aussi lire et beaucoup lire. Parce que il faudrait qu'on donne tort à ceux qui pensent que quand on veut cacher une information précieuse, on la met dans un livre. Donc, il faut... Moi, j'ai décidé d'accompagner le clic dans ce combat-là. Alors, Gladys, vous avez fait ces derniers mois beaucoup d'établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on va faire dans les établissements scolaires lorsque le clic se rend là-bas? Alors, lorsque le clic se rend dans des établissements scolaires, c'est pour d'abord davantage donner le goût de la lecture aux enfants. Parce que nous avons remarqué que avec la venue des téléphones, d'Internet, les enfants lisent moins. Et c'est plus facile de toucher les plus petits parce qu'ils sont encore accessibles. Donc c'est la raison pour laquelle nous sillonnons les établissements scolaires, primaires et aussi le secondaire pour les classes de 6e en 3e. Oui. Donc c'est notre motivation en fait. Oui. Donner aux enfants le goût de la lecture, leur permettre de visiter d'eux-mêmes les bibliothèques. Donc c'est le combat du clic en fait. Alors Pauline, David, vous allez au contact des élèves. Ils sont de plus en plus jeunes. Quelques-uns ne savent pas lire. Votre expérience, comment est-ce qu'elle se déroule sur le terrain? Allez-y. Nous rencontrons dans un premier temps souvent l'équipe éducative. Puis après nous nous répartissons souvent sur différentes classes, différents niveaux. Et nous choisissons aussi donc des livres, des ouvrages avec lesquels nous sommes partenaires des éditions. Et du coup, nous proposons aux enfants de lire. On essaye le plus possible de faire lire tout le monde pour que chacun aussi ait l'expérience de lire. Et aussi, ça permet de aussi prendre confiance en soi, de parler devant un public. Un public, oui. Parfois, c'est difficile de prendre la parole en assemblée et donc, il faut commencer très tôt. Oui. Est-ce que vous-même, à la base, vous aviez déjà eu la chance de rencontrer des personnes qui vous ont mené à lire? Est-ce que c'est déjà une passion, bien avant de venir au Cameroun, dans le cadre de votre volontariat? Moi, j'aime beaucoup lire. Après, c'est aussi ce qui m'intéressait beaucoup, justement, c'était de donner l'accès aux enfants, plus aussi au niveau éducatif. Oui. C'est vraiment aussi ce qui m'importait.
Et déjà, vous avez certainement déjà lu des Camerounais. Est-ce qu'il y a un auteur qui vous marque, vous en particulier? Il y a Anne Pierrette, Zier. Bon, Yann Pierrette Zier, oui, justement. Ça vous a parlé? Oui. Un de ses livres. Ouais, du coup, il y avait 3 nouvelles. Le jeu du jeu, que j'ai lu, qui m'a marqué. Et les autres. Alors, Lucie Martineau, vous également, vous êtes au contact avec les jeunes. Exact. On vous a souvent vu, vous dirigez des ateliers d'écriture. Comment ça se passe de votre côté? C'est souvent difficile pour les enfants? Oui, mais il y en a qui ont des difficultés, effectivement. Mais ils sont tous, en général, vraiment, sont tous très volontaires et très curieux, en fait, de la lecture et de l'écriture. En tout cas, ils essayent toujours, et puis on les encourage, parce que c'est ce qu'il faut. Des fois, effectivement, on peut rencontrer des difficultés, mais on peut s'améliorer. Et oui, les enfants sont impressionnants par tout ce qu'ils arrivent à apprendre et à s'améliorer. Donc c'est une vraie belle expérience. Vous avez fait des tours dans plusieurs villes. Est-ce que vous avez quand même des souvenirs de quelques-unes des villes? Parce que je vous ai vu aussi à Konan, il y a eu plusieurs villes. Oui, on a fait aussi Douala, on est allé à Kribi, donc on a vu quelques jolies villes et écoles. Ça dépend un peu. Je dirais que finalement, dans les villages, ça lit plutôt bien. Un peu moins en ville. Ça dépend les écoles aussi, mais peut-être un petit peu, ouais. En ville, les jeunes sont plus intéressés par les téléphones, un peu moins par Peut-être que ça s'explique comme ça, effectivement. Ils sont plusieurs jeunes que vous rencontrez au quotidien. L'engouement pour la lecture au Cameroun, est-ce que c'est pareil ailleurs? L'engouement sur la lecture? La lecture au Oui. Cameroun, il y en a qui lisent. Est-ce qu'il y a le même intérêt en France, par exemple, pour la lecture? Je dirais qu'on a surtout beaucoup plus d'occasions en France. Mais après, on crée aussi l'occasion avec le clic de s'intéresser à la lecture. Je pense que c'est plus simple quand on peut accéder à des livres, tout simplement. Ce qui est malheureusement pas le cas partout, ou alors c'est plus compliqué. Mais en tout cas, on trouve toujours des enfants intéressés, donc je pense que s'il y a l'occasion, on trouve des enfants qui sont intéressés partout. On va marquer un break et on revient. Pour des déplacements en toute sécurité avec le soutien de MTN, le ministère des Transports vous recommande de voyager à bord des bus équipés des caméras Iman Driver. Pour plus d'infos, appelez le 80 98. Allez, merci d'écouter le point littéraire. Aujourd'hui, Jean Klein est avec nous. On sait très bien qu'il est là depuis octobre 2025. Ça fait long maintenant. Quelles sont vos remarques? Aujourd'hui, on commence à s'habituer un peu à l'environnement. Quelles sont les petites remarques qu'on peut constater? Quel est l'état des lieux? Sinon, les constats effectués lorsque vous allez auprès des tout-petits dans les établissements scolaires? C'est vrai que le niveau des élèves peut être assez étonnant souvent en fonction des localités géographiques, où on peut s'attendre que dans les villages, ils aient un niveau moins élevé car l'école est moins accessible pour certains d'entre eux, alors que surprenamment, on a des niveaux assez élevés dans beaucoup de localités où on se déplace car on essaie avec le clic de privilégier toujours les milieux ruraux qui sont souvent plus mis de côté et qui ont moins d'accès à différents services. Oui. Mais c'est vrai que oui, le niveau est quand même... même quand le niveau est assez faible, disons-nous, dans certaines écoles, on sent quand même toujours une réelle volonté des élèves de progresser et d'essayer de s'intéresser à la lecture. Et c'est vrai que malgré le fait que aujourd'hui c'est assez facile de se perdre dans son téléphone, je ne me cache pas que même moi ça m'arrive souvent. De s'oublier, peut-être toute la journée dans le téléphone. Exactement. Et avec le téléphone, le temps passe très vite. Hein. Exactement, mais c'est vrai que lire un livre peut stimuler notre imagination. Et c'est vrai qu'ici, être au Cameroun, nous en tant que Français, pouvoir découvrir toute une nouvelle littérature, c'est quand même très, très intéressant. Vous avez déjà lu, vous, beaucoup plus de livres quand même d'auteurs camerounais? Alors j'ai pu en lire quelques-uns, oui, mais j'ai notamment Lucie qui lit à une cadence effrénée, qui serait déjà même plus experte que moi, je pense, sur la littérature camerounaise. Mais récemment, j'ai fait enfin l'acquisition
Ville cruelle de Mongobetti, qui est un classique parmi les classiques que je vais me réserver de lire à mon retour en France. Alors quand on arrive devant les élèves, qu'est-ce qu'on donne comme argument? Pourquoi est-ce qu'il faut lire? On leur dit quoi pour qu'ils puissent s'intéresser au livre et à la lecture? Alors quand on arrive devant les élèves, le principal c'est d'essayer de leur faire comprendre les avantages d'un livre, et ça passe par le développement de la confiance en soi, stimuler l'imagination, pouvoir travailler sur l'écrit et sur l'oral en lisant des mots, développer son vocabulaire. Donc c'est toute une aisance à l'oral et à l'écrit qui est un socle essentiel pour développer des compétences dans tous les domaines. Car quelle que soit la carrière vers laquelle on va s'orienter plus tard, la base de celle-ci, c'est la lecture et l'écriture qu'on essaie de développer chez les élèves. C'est important. Alors, on a bien constaté, il y a des ateliers aussi d'écriture. Dans le cas des ateliers d'écriture, Gladys, c'est adressé à qui? Les plus jeunes aussi, ou bien alors des auteurs en herbe? Pour les ateliers en écriture, c'est adressé aux élèves. Oui, comme on a fait l'expérience avec... quand nous avons animé l'atelier de lecture pour le 60e anniversaire des éditions Clés. Oui. Il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours, c'est la semaine passée. Donc, on demande aux élèves d'imaginer peut-être la fin d'une histoire pour les guider à travers l'histoire qu'on a pu lire. On leur demande d'imaginer la suite de l'histoire. Ou alors de créer, quoi. Donc on leur laisse la latitude de pouvoir s'exprimer, en fait. Oui. On laisse libre cours à leur imagination, créer la suite d'une histoire. Oui. Et puis à la fin on prend quelques histoires qu'on fait lire aux élèves pour qu'ils puissent écouter, pour qu'ils puissent voir à quel point c'est nécessaire de pouvoir lire, parce que c'est à travers la lecture effectivement que leur mental est développé et que les idées naissent pour pouvoir écrire de nouvelles histoires. C'est vrai que c'est pas évident de trouver au village. On l'a vu, le clic se rend beaucoup plus dans des zones reculées. C'est pas évident de trouver des livres au village. Comment est-ce que le clic s'organise pour pouvoir mettre à la disposition des ouvrages, peut-être pour la suite, quand vous êtes parti, pour qu'ils puissent continuer à lire? Alors, ce que le clic fait, comme nous sommes en partenariat avec la maison d'édition Clé, la maison d'édition Éclosion, qui nous fournissent des livres. Donc, de temps en temps, quand nous allons dans les zones vraiment très très reculées où l'accès aux livres est très compliqué, nous laissons quelques exemplaires pour que les enfants s'intéressent davantage à la lecture. À mi-parcours, Lucie Martineau, qu'est-ce qu'on a déjà comme expérience de gagner? Eh bien, déjà, une découverte de la littérature camerounaise, comme on parlait justement avant, où effectivement je lis beaucoup et c'est très intéressant de voir la façon dont les Camerounais créent et écrivent. Et il y a aussi donc le contact avec les enfants. C'est pas quelque chose que j'avais fait beaucoup avant. Là, j'ai pu vraiment donner passer des moments privilégiés avec des classes et avec des élèves qui apprennent. Et ça, c'est super, c'est vraiment enrichissant. Les enfants est-ce qu'ils sont avenants? Est-ce qu'ils sont véritablement intéressés par ce qui se passe lorsque il est question de partager des moments d'atelier? Mais oui, tout à fait. Certains sont plus timides, mais on a toujours des mains levées pour lire. On a toujours des gens qui vont écouter l'histoire et qui vont répondre. Et même ils sont très impressionnants des fois par la mémoire qu'ils ont de retenir les histoires qu'on leur lit et qui retiennent des détails sur lesquels on n'avait pas forcément mis l'accent dessus, mais ils retiennent quand même. Tout à l'heure, Jean-Claude disait que vous avez une fréquence de lecture assez impressionnante. C'est combien de livres par semaine? Ça dépend les semaines, parce qu'on a des semaines très chargées, d'autres un peu moins. Donc j'essaie de trouver le temps pour lire quand je peux. Je dirais au mieux 2-3 livres, ça dépend. On est à partir 15 ans, c'était 15 ans. 15 ans, auxquels on a participé. Donc on a pu lire ces poèmes qui sont très très bien écrits, que j'ai beaucoup appréciés. Et puis aussi par exemple des petits livres avec des nouvelles qui se lisent rapidement.
comme Un enfant comme les autres, par exemple de Pabé Mongo, que j'ai beaucoup aimé parce qu'on s'immerge dans la culture africaine, dans les villages. C'est passionnant. Est-ce qu'on comprend toujours les réalités camerounaises parce que les cultures, c'est pas pareil, il y a quelques différences, même s'il y a des similitudes ou bien des ressemblances? Oui, on voit, je pense que on a la chance en fait d'habiter dans une maison avec Mélanie Gladys et Joël Célestin Bobo. Donc on vit avec les Camerounais, donc on est vraiment tous les jours dans cette culture. Donc je pense que c'est une bonne chance, on arrive à voir ce qui est similaire ou différent. Il y a des deux, il y a des choses qu'on découvre et puis il y a des choses qu'on fait ah oui tiens, c'est comme nous finalement. D'accord, mais traditionnel, ça va, ça passe? Oui, la nourriture là-dessus on est très content. On a en plus Mélanie est une très bonne cuisinière, donc on se régale. Je vais pas vous croire sur parole, j'attends mon invitation. Hein. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des préférences en termes de mets traditionnels? Moi j'aime beaucoup le bobolo. C'est pas le cas de tous les Français ici en service civique, mais moi j'aime beaucoup. Sinon je crois qu'on est tous un peu fans des mets d'arachide, de la sauce d'arachide. On est très fans, Ça c'est intéressant. Donc on découvre tout à fait autre chose. Alors Pauline, David, aujourd'hui il y a une véritable bataille entre le livre papier et le livre sur téléphone. Vous êtes plus livre papier ou bien alors livre sur écran? Un livre papier. Pourquoi? Sans hésitation. Parce que je trouve beaucoup plus agréable de tenir un livre entre les mains que d'être sur un écran, et on retient mieux aussi. On a même l'occasion de s'arrêter, de souligner parfois certains paragraphes qu'on aimerait bien garder en mémoire. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive. Est-ce que vous avez pleinement conscience que c'est possible que les choses changent avec le livre? Oui, évidemment. Vous utilisez aussi l'intelligence artificielle. Dans quel domaine précisément? Dans le cadre peut-être de vos activités? On essaye au maximum de ne pas l'utiliser, je dirais plutôt. Ah bon? Mais peut-être pour certaines illustrations, ça a pu aider dans des livres. Oui. Avant d'arriver au Cameroun, vous étiez vous n'utilisiez pas même dans le cadre de vos activités de recherche, de travail, peut-être à l'école. Peut-être pour reformuler, pour des écrits. On peut dire que ça aide certaines fois à rendre l'écrit un peu plus accessible pour les personnes qui veulent lire. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de faire par soi-même. C'est mieux par soi-même, mais c'est clair que l'intelligence artificielle aide. Alors, les préférences, tout à l'heure, elle a parlé du bâton de manioc. Qu'elle appelait le bobolo. C'est-à-dire que ça veut dire qu'effectivement, elle est déjà une bonne camerounaise. C'est l'appellation locale. À votre niveau, quelles sont les préférences en termes de plat? Alors, moi, ça serait la banane plantain. Banane plantain. Oui. En frites ou chips sous toutes ses formes. Le manioc, j'aime beaucoup. Quels sont les endroits les plus insolites que vous avez eu à visiter au Cameroun depuis que vous êtes là? Je dirais on est allé à Kribi, la plage de Kribi, qui était assez insolite. Vous n'êtes pas encore allé, oui. À Akono, très belle église, magnifique. Akono. Oui, c'est également une belle architecture en tout cas. Voilà, ça j'ai en tête. Mais des beaux souvenirs quand même. Ah oui, des moments partagés avec des personnes. Ça c'est important. C'est important de garder avec soi des souvenirs. Alors vous, lorsque vous allez partir d'ici, comment dire ça? C'est vrai que c'est pas terminé. Il y a mi-parcours. Quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez? Les plus beaux souvenirs, je dirais, c'est avec les personnes qu'on rencontre quand même. Toujours très accueillantes. L'hospitalité, c'est ce que je vais retenir. Puis aussi également la rencontre avec les enfants dans les écoles. Parfois aussi, la discipline est impressionnante. Donc c'est... La discipline, c'est-à-dire qu'ils sont très assidus. Vraiment?
Par rapport à chez nous, je trouve qu'ils sont assez disciplinés. Ah oui. Après, bien sûr, ça dépend aussi des niveaux. C'est sûr que peut-être niveau collège, un petit peu moins. On commence... Oui, beaucoup moins. Mais... beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, oui, je les trouve très investis. Et ça, c'est touchant. En tout cas, lui ne vient pas de quelque part, mais Marc est aussi là. L'aventure a commencé assez récemment. Est-ce que c'est le petit nouveau, certes, mais on commence à s'habituer. Comment l'aventure se passe? Elle est nécessairement exaltante. Bien évidemment. Parfois, je manque de mots pour dire je suis à ma place. J'aime beaucoup. Transmettre, parce qu'on transmet beaucoup lorsqu'on fait les ateliers. Je rencontre beaucoup de personnes. J'ai accès à plein d'endroits où je ne pouvais pas aller avant d'intégrer le clic. Donc, pour moi, c'est une très belle aventure. J'aimerais qu'elle continue le plus longtemps possible. D'accord. Alors, s'il y avait des... Vous êtes un féru de livres, j'imagine bien. Bon. Pas encore. Je ne suis pas comme Lucie, mais j'ai beaucoup commencé à lire l'année dernière. J'ai lu une quinzaine de livres. 15 ou 16 ouvrages comme ça. Et sans compter, oui, toute l'année. C'est pas rien. Sans compter ce que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Cette année, je suis déjà à 4, un truc comme ça. Donc, 4 livres. C'est plutôt un bon rythme. Hein? Si nous sommes déjà on est au mois de mars. On est seul. Oui, donc si on accélère un peu le pas, on aura peut-être lu une vingtaine d'ici décembre. C'est l'idée. C'est l'idée. Alors à présent, je vais vous soumettre un exercice un peu particulier. Vous allez nous donner chacun des conseils en lecture. Chacun va nous proposer un livre qu'on devrait absolument lire et nous dire exactement pour quelles raisons on devrait lire. Je pense que c'est bon. On va commencer par Jean-Claude. Quel est le livre qu'on doit absolument lire? Alors moi je pense que je vais prendre le premier livre que j'ai lu au Cameroun, qui était de Roger Etomo Zogo, qui s'appelle Le Prix de la guerre, qui raconte une correspondance, le livre est écrit sous forme de correspondance entre deux amoureux et qui traite des guerres, des conflits dans le cadre de la crise anglophone. Tout à fait. Et donc c'était un livre très plaisant à lire, surtout pour moi en tant que Français qui découvre tout un conflit, on va dire, qui n'est pas du tout relayé à l'international, enfin en tout cas en Europe où on n'entend pas du tout parler. Et donc c'était découvrir toute cette dimension-là qui existait, que j'avais beaucoup aimé, et la plume de l'auteur et le style, parce que je n'étais pas habitué à lire un livre sous forme de correspondance. Donc voilà, je recommande à tous mes amis camerounais de le lire. Alors, Pauline David, oui. Le livre qu'on devrait lire absolument. Pas forcément un livre camerounais. Non, pas nécessairement. Alors, je dirais Si c'est un homme, de Primo Levi, il me semble. Que j'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant, mais qui m'a marqué, qui se passe aussi pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où on a le récit d'une personne qui était dans un camp de concentration. Oui. Très, très prenant. C'est un livre à lire absolument. Oui. D'accord. Sur la condition du coup humaine. On va découvrir en tout cas le livre. Moi j'ai retenu le titre. Alors Lucie Martineau, le livre qu'on devrait lire. Oui, surtout un conseil à dire, la lecture, c'est chacun ce qu'il aime. Oui, chacun ses préférences. Ouais, c'est ça. Ne vous sentez pas obligé de lire tel ou tel livre. Alors évidemment, il y a des gens qui ont adoré les livres, vous recommandez, comme vient de le faire Pauline. Et si ça vous intéressait, foncez. Mais voilà, il faut vraiment lire quelque chose qui nous ressemble. Et donc en livre, je vais conseiller à des femmes camerounaises un livre que j'ai lu récemment, Dans l'âme des femmes blessées. Je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître, ou en tout cas avoir de l'empathie pour ce livre, parce que je pense que l'empathie est quelque chose qu'on peut vraiment développer avec les livres. Et donc voilà, c'est le livre de Inès Wiener ou Wiener, je ne sais pas comment prononcer le W, mes excuses. Voilà, peut vraiment passionner beaucoup de femmes qui cherchent à lire des récits. Ça c'est intéressant. Je crois que Gladys va également dire. Je sais qu'elle a souvent lu des livres, beaucoup de livres, même le livre qu'on pourrait lire, qui peut nous intéresser, qui peut intéresser les auditeurs. Qui peut intéresser les auditeurs, je recommande Mes traces sont là,
du président J.C. Bo. Oui, c'est un recueil de poèmes qui met en exergue plusieurs mots de notre société. Il parle de la guerre aux oiseaux, il parle du patriotisme, il parle de l'amour. Donc c'est un recueil de poèmes à lire à tout prix en fait. D'accord. Voilà les recommandations de lecture, mais il y a un élément quand même qui est revenu, la condition de la femme. Et je vous ai vu arborer le 8 mars dernier le pagne de la journée internationale de la femme. Ne me demandez pas comment. En tout cas, je vous ai vu. Des raisons. Oui. Des raisons? Peut-être pas. Peut-être de face. Peut-être. Parce qu'il est possible. Est-ce que vous avez compris comment et pourquoi la journée internationale de la femme se célèbre ici? Parce que ce n'est nécessairement pas la même chose ailleurs. Hein? Vous avez arboré un pagne, on vous a dit que le pagne c'était pourquoi exactement? Je sais qu'il y avait cette année les 3 pour commémorer la femme. Après, peut-être qu'on manque justement d'explications, mais c'était il y avait droit pour toutes les jeunes. Oui, on était en plein. Vous savez que les mois derniers ont été marqués par les féminicides et donc nécessairement les femmes souhaitaient se faire entendre. Mais en France, par exemple, c'est pas la même chose. Est-ce que avant la journée internationale, c'était célébré ainsi là-bas, avant que vous n'arriviez au Cameroun? C'est pas autant célébré chez nous. Ouais. C'est très différent. C'est vraiment une fête ici, c'est impressionnant. En vrai, c'est très intéressant. Disons qu'en France, ça va plutôt être une journée où voilà, les associations féministes et tout ça vont se réunir pour elles-mêmes discuter, peut-être faire des manifestations. Mais voilà, c'est vraiment des groupes de personnes plutôt qui vont s'emparer du sujet, plutôt qu'en fait toutes les femmes qui vont fêter comme ça avec le pagne. Donc c'est très intéressant de voir les différences. Oui, parce que les femmes dansaient, hein, elles ont dansé toute la nuit. Elles célébraient leurs droits peut-être, je sais pas. Vous étiez vous étiez également de la fête, non? Vous êtes sortis, voilà. Tout à fait, il fallait. Il fallait. Oui. Des moments de convivialité. Exactement. D'accord. Mais est-ce que pour vous, défense des droits va nécessairement en droite ligne avec la fête? Si on revendique, pourquoi est-ce qu'on fête? On peut faire les deux, je pense. Parce que il y a eu des améliorations et donc il faut fêter ces améliorations et continuer le combat, montrer que c'est possible. Et puis je pense qu'une des meilleures manières de combattre pour ces droits, c'est de le faire avec bonne humeur en fait, et de montrer que voilà, on est des humains qui aimons, qui fêtons et que à ce titre-là, on a un droit au droit et à la justice comme tous les autres humains. Voilà. Donc ça c'est un argument. Un argument, on ne sait jamais. Vous allez certainement repartir dans quelques mois, plusieurs, avec des souvenirs, des très beaux souvenirs du Cameroun, du moins on l'espère. Vous avez déjà fait plusieurs médias, je vous ai également vu. Alors Gladys, aujourd'hui, vous êtes certainement une organisation qui se fait ressentir dans le milieu de l'écriture, plusieurs manifestations, il y a même eu des awards. Est-ce qu'il y a des projets immédiats? Quelles sont les perspectives pour le CLIC? On veut voir le CLIC dans 10 ans, où exactement? Dans 20 ans, où? Dans 10 ans, on veut voir le CLIC en dehors du Cameroun. On voit pas dans toute la sous-région, Afrique centrale, Afrique francophone. Pour le moment, le CLIC a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est l'acquisition d'un pick-up mobile, d'un biblio-pick-up, pour nous permettre d'entrer dans le Cameroun profond afin d'initier plusieurs enfants à la lecture. Et le deuxième projet, c'est la création d'une bibliothèque sociale. Oui, parce que c'est difficile d'être en ville et on a envie de lire, mais on ne sait pas où se rendre pour pouvoir prendre un livre et lire. Si ce n'est dans une librairie où il faut payer automatiquement le livre. Donc voilà les objectifs à court terme du CLIC. Et dans 10 ans, 20 ans, on aimerait voir les cellules du CLIC un peu partout dans tous les 5 continents, quoi. Oui, il faut dire que le CLIC se bat avec ses propres moyens. Ce n'est donc pas une activité vous n'êtes pas payé pour faire ce que vous faites.
vous le faites de façon volontaire et de façon bénévole. Alors, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, je vais vous soumettre également un autre jeu. Jean-Claude, si je dis Yaoundé et Paris, on choisit? Yaoundé, Paris, mon cœur va vaciller pour Paris parce que c'est là où je fais mes études en ce moment, enfin pas en ce moment mais récemment. Donc je reste attaché à mon sol français, mais Yaoundé est une très belle ville, une ville vraiment vivante. Et contrairement à Paris, on va dire c'est une ville où les gens sont conscients de ce qui se passe autour d'eux et font attention, là où à Paris, c'est un cliché, mais il est un peu vrai de dire que chacun vit dans sa petite bulle. Vous avez déjà allé au monument J'aime mon pays? Au Carrefour? Oui, au Carrefour, Oui. J'aime mon pays. Et si je disais Champs-Élysées ou J'aime mon pays? Ah, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Ça c'est vrai ou bien... Non, Pourquoi mais j'aime mon pays? moi j'ai aimé découvrir ce carrefour et en plus c'est vraiment au tout début que je l'ai découvert quand je suis arrivée sur le sol camerounais, donc c'était une chouette expérience. Après bon, les Champs-Élysées sont très beaux aussi. Moi je pose plutôt la question ici, entre Samuel Eto'o et Kylian Mbappé. Disons que là, il y a un peu le côté, on va dire, j'allais dire problématique, mais plutôt déconcertant, de la position de Samuel Eto'o, qui fait que pour des valeurs plutôt humaines, je vais choisir Kylian Mbappé, en plus d'être un joueur quand même de l'équipe que je supporte, Vent et Marée, même si nous avons bien sûr soutenu le Cameroun pendant la CAN en début d'année, que j'ai pu voir en fait en arrivant au Cameroun. Vu que je suis arrivée début janvier. Et Jean-Claude, si je disais Coupe d'Afrique des Nations ou Euro? Alors, moi je vais choisir la Coupe d'Afrique des Nations parce que l'Euro ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé et là j'ai suivi la CAN et je me suis bien amusé en regardant la CAN. J'ai pu suivre les matchs du Cameroun, assister aux victoires du Cameroun et malheureusement assister à la défaite du Cameroun. Mais c'était des beaux matchs à regarder, des bons moments passés ensemble ici sur le continent. C'est vrai quand même que la finale s'est achevée seulement il y a quelques jours. Hein. C'est qu'on a eu un revirement de situation. Oui, ça fait assez 2 récent. mois, c'était une finale âprement disputée. Ce sont les réalités de l'Afrique aussi, de toutes les façons. Musique française ou musique camerounaise? Voilà. Non, musique française. Comme Je suis trop attachée à la musique française. Musique française que j'ai beaucoup entendue au Cameroun, Francis Cabrel. Francis que j'aime Cabrel. beaucoup aussi. Dans des musiques qui parlent d'amour Oui. et de chagrin. Oui. Oui. Vous savez danser déjà le mbolé? Non, je crois pas. Faut apprendre. Ah oui, j'ai déjà vu. Voilà, le mbolé. Musique camerounaise ou musique française? Je vais devoir dire quand même musique française, mais en tout cas c'est quand même très sympa de découvrir la musique camerounaise. En plus nous avons commencé à prendre des petits cours de danse afro-africaine les lundis soirs. Ce soir on a un cours notamment et c'est un vrai plaisir de danser sur les musiques camerounaises. C'est un régal. Donc vous allez partir du Cameroun en ayant appris le mbolé. Oh, c'est sûr. Voilà. Alors, quelle est la musique camerounaise quand même qui vous a marqué depuis que vous êtes là, que vous aimez? Les jaloux. Je vais vous vous chercher le titre, parce que du coup... Laquelle? N'écoute pas les jaloux. Il faut danser. Alors, on va écouter celle-là. Quelqu'un connaît la chanson en question? Mais après, je crois qu'elle vient de sortir, non? Il disait... Le nom de l'artiste, pas du tout. J'ai pas le nom de l'artiste. Dommage. Mais sinon, les chansons qu'on entend très souvent ici au Cameroun, les chansons de Lady Ponce. C'est monté. D'accord. Oui, ce sont des chansons camerounaises. Essuyer. Oui, c'est vrai. Vous voyez donc, Ulrich Kim. Oui. Le type de musique qu'on écoute au Cameroun. En tout cas, on s'amuse bien. Oui. On s'amuse bien. C'est des chansons qui ont des bons rythmes, mais quand on passe dans une rue à Yaoundé, on est sûr d'entendre au moins une de ces chansons passer. Voilà, au quotidien. Vous avez déjà regardé un film camerounais?
Non, pas encore. Pas J'attends encore. vivement. Une série non plus. D'accord, mais vous êtes au Cameroun. Quelle est la chaîne, la chaîne de télévision qu'on regarde? On n'a pas la télé On n'a pas trop malheureusement, la télé, donc ça complique la tâche. D'accord. Bah, en même temps, s'il faut lire, on n'a pas besoin de télé. Exactement. La chaîne de radio qu'on écoute. Voilà. Bien sûr, le RFM, le Royal FM. Bien sûr. Bien sûr. Je vous crois sur parole. Alors, avant de sortir, quel est le message qu'on va envoyer? On va commencer par Jean-Clain. Quel est le message qu'on envoie, notamment pour motiver les gens à lire davantage, que ce soit les petits comme les grands? Que ce soit les petits comme les grands, n'hésitez pas à ouvrir un livre, c'est pas très compliqué, il suffit de le prendre et d'utiliser ses deux mains et après de regarder les mots qui sont écrits dessus et faire cette action et la répéter pour chaque page, ça va vous transporter et vous faire beaucoup de bien. Et si vous avez du mal à mettre la main sur un livre ou vous n'avez pas à votre disposition, n'hésitez pas à nous rejoindre quand on mène des activités publiques qui sont ouvertes à tous. On va terminer avec Pauline, David. Pourquoi est-ce qu'il faut lire? Vous êtes devant vos petits, vos amis. Pourquoi il faut lire absolument? Parce que c'est très important justement pour développer certaines compétences cognitives, disons, pour les enfants, pour leur avenir, parce que la lecture, il y en a de partout. Et voilà. Très important. Et on termine par Louise Martineau. Même exercice. Pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument? Pauline a abordé les points finalement qui aident au développement et puis à l'avenir. Moi, je vais tout simplement parler de la passion que me procure la lecture. C'est un moment aussi de divertissement et contrairement aux écrans et tout ça, ça développe notre imagination. Et ça fait du bien à soi personnellement, ça peut nous aider à comprendre le monde et puis à se comprendre soi. Et ça fait du bien la lecture à l'esprit. Ça, c'est pas faux. Alors Gladys, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui arrivent bientôt où le clic sera représenté? Des rendez-vous littéraires? Un rendez-vous littéraire, pour le moment, pas encore, mais on a... le clic va organiser en mai. Je vais laisser à Lucie le soin de présenter ce que le clic va organiser en mai. Oui, Lucie. Oui, tout à fait. On prévoit une petite journée appelée Yaoundé Détente. Voilà, un jeu de mots entre Yaoundé et la détente, qui est une journée où on veut inviter des enfants pour faire des ateliers un peu en tout genre autour de la lecture, de l'écriture, du dessin, des jeux, pour tout simplement profiter du livre et de tous les domaines autour. Tous les enfants sont invités, bien peu sûr, importe l'âge. Est-ce qu'il y a des Il y aura des inscriptions, on aura des activités bien précises. Mais oui, entre 5 et 15 ans à peu près, on invite plein d'enfants, tous les enfants qui veulent partager ce moment avec nous. Nous enverrons de toute façon des invitations, des informations sur nos comptes. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour vous tenir au courant. Une page Facebook Tout à fait, page Facebook du clic qui est trouvable. D'accord. En tout cas, oui. Pour ajouter. Oui, et pour ajouter, la semaine prochaine, le clic va se rendre à Fumban pour mener des ateliers de lecture dans une école qu'on appelle les Petits Loups. Les Petits Loups. Donc nous y serons du 25 au 28 mars. Voilà les dates. Moi, je vais vous remercier d'être passé à la radio. Pour ceux qui sont encore au Cameroun, ne partez surtout pas. Visitez, vous êtes déjà allé dans tous les endroits? Vous êtes allé à Limbé, pas encore? Limbé? Faut y aller, hein? Non, je crois qu'on ne peut pas trop y aller parce que c'est malheureusement service civique. On doit respecter les zones de sécurité imposées par la France, malheureusement. Mais ça aurait été un plaisir d'y aller, mais voilà. Peut-être quand on reviendra au Cameroun en dehors du service civique, nous irons. D'accord. De toutes les façons, bon séjour au Cameroun puisque vous êtes encore là. Merci. Merci beaucoup. Les photos,